n'ont pas été encore élucidés par la justice haïtienne. Et comme vous le savez aujourd'hui, ça marque une journée de célébration de ce jour-là. Et pour marquer cette célébration, vous savez que d'habitude, le barreau de Port-au-Prince, par l'intermédiaire du Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, vous donne régulièrement rendez-vous en vue de marquer cette journée par certaines activités. Et aujourd'hui, on aura l'occasion de voir avec vous un texte, l'extrait d'un texte que notre feu bâtonnier Montferrier Dorval a eu la précaution de publier dans les colonnes du Nouvelliste juste avant sa mort, juste avant son assassinat. Et pour faire suite à mon intervention, permettez que j'introduise par devant vous Maître Ansley Léov Tireni, qui est avocat stagiaire de la commission et de la promotion Montferrier Dorval, qui va donner lecture pour vous de l'extrait de ce texte qui a été publié par notre feu bâtonnier Montferrier Dorval. Merci. Merci. Merci, maître. Encore une fois, désolé pour le retard. D'accord, donc le texte écrit par maître Montferrier Dorval, il a été publié dans le Nouvelliste du 10 août 2013, d'accord, et il s'intitule Lettre à mes confrères et estimables avocats. Nous n'allons pas lire l'intégralité du texte, nous allons seulement lire certains extraits, d'accord, en vue de faciliter la transmission des données essentielles du texte. Alors, je vais entamer la lecture. Lettre à mes confrères et estimables avocats. Le jeudi 11 juillet 2013, un avocat, ancien magistrat, voulant défendre son client dénoncé pour une personne physique, est intervenu à sa demande sur une station de radio. Il a avancé les arguments de défense et est allé jusqu'à accuser le dénonciateur de folie. Immédiatement après l'interview ayant pris pour moment l'allure d'un interrogatoire, un homme politique qui semblait être indigné par les déclarations de l'avocat a dû réagir à la même radio et dans le même journal d'info pour critiquer l'avocat et désapprouver les propos qu'il a tenus. Il a même étendu ses critiques à d'autres avocats sans se rendre compte, sans doute, du relent d'amalgame de ses propos. Il se pose un problème déontologique pour certains avocats qui, depuis ces dernières années, prennent l'habitude d'intervenir dans la presse parlée et télévisée pour plaider et défendre leurs clients, voulant ainsi retourner l'opinion publique en leur faveur. Ce faisant, ils méconnaissent souvent les règles déontologiques de la profession insérées dans le décret du 29 mars régissant la profession d'avocat et le code de déontologie de la profession d'avocat. Ces règles juridiques concernent notamment le secret professionnel, la loyauté et l'indépendance envers son client. Donc, premièrement, le secret professionnel. L'avocat est lié par le secret professionnel. L'article 56 du décret du 29 mars 1979 dispose: le secret professionnel est un devoir absolu. L'article 4 du Code de déontologie de la profession d'avocat, adopté par la Fédération des barreaux d'Haïti, précise: le secret professionnel de l'avocat est général, absolu et illimité dans le temps. Il constitue un droit et un devoir fondamental et primordial de l'avocat. Ainsi, l'avocat doit respecter le secret de toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui est d'ailleurs prévu à l'article 4.1 du Code de déontologie. Il doit également, sans préjudice des droits de la défense, respecter le secret de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer des informations extraites du dossier.
il ne peut être tenu de déposer sur les faits dont il n'a connaissance que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Cela est d'ailleurs prévu à l'article 56 du décret du 29 mars 1979 précisé. La violation du secret professionnel constitue un manquement à la déontologie. Lors d'une table ronde organisée sur l'indépendance de l'avocat pour l'Union internationale des avocats, le 1er novembre 2012, le président du Conseil national des barreaux, a écrit « Le secret est le corollaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir recourir à un confident nécessaire qui ne le trahira pas. Le secret gardé par l'avocat s'inscrit au rang des libertés publiques. Chacun doit pouvoir tout dire en confiance à son avocat. Ses désirs, ses projets, ses craintes, ses fautes même. L'avocat ne peut être délié du secret professionnel. La règle du secret professionnel est essentielle car elle permet d'éviter que l'avocat ne soit interrogé comme témoin dans une instruction criminelle ou dans un procès civil sur les faits dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions. Toutefois, il est admis que l'avocat peut divulguer un secret professionnel dans l'hypothèse où cette publicité est nécessaire pour sa propre défense. Mais cette révélation, elle n'est possible qu'à la condition qu'elle se limite aux strictes exigences de la défense devant une juridiction et ne prend pas la forme d'une divulgation publique délibérée. Une question se pose. Que doit faire un avocat averti de la commission prochaine de crime? L'avocat se trouve alors entre deux obligations. Celle de ne pas trahir le secret du client et celle, tout aussi impérative tant moralement que juridiquement, d'empêcher un crime. On doit se rappeler que l'avocat est assujetti, comme tout citoyen, à l'un de ses devoirs civiques consistant à fournir assistance aux personnes en danger. Ainsi, l'avocat doit toujours se souvenir qu'il n'exerce pas seul, mais au sein de l'ordre. Cela signifie que le stagiaire en référera à son directeur de stage et l'avocat à son bâtonnier. Dans ces cas, le secret n'est pas trahi, mais partagé entre personnes astreintes au secret professionnel. Le bâtonnier devra ensuite, si le danger est réel, persiste et est imparable autrement, entrer en contact avec le parquet pour que les dispositions soient prises de manière à ce que le délit ne soit pas commis sans pour autant qu'il y ait arrestation ou même poursuite. Nulle part dans le décret du 29 mars 1979 ou encore dans le code de déontologie, il n'est traité de relation d'avocat avec les médias. Cependant, au Québec, le code de déontologie des avocats prévoit que l'avocat qui a l'intention de s'exprimer dans les médias à propos d'une affaire en cours dont il est chargé ne peut le faire qu'avec l'accord de son client. Il doit s'abstenir de contribuer à déplacer le débat hors de l'enceinte judiciaire et limite ses communications et commentaires à ce qui est justifié par les nécessités du droit de défense de son client. Il en informe préalablement de son intervention dans la presse son bâtonnier, qui lui fait les recommandations qu'il juge utiles et nécessaires. Mais il doit respecter les principes qui font la base de sa profession, notamment la dignité, la délicatesse, la modération, la loyauté et l'indépendance. Deuxième partie, loyauté et indépendance envers son client. Selon l'article 2 du